efficace. Je suis arrivé à la taverne. Je crois savoir où ils sont. Je vais les chercher. Salut Armand, je vais chercher les gars. Bon, enfin, voilà. C'est pas trop tôt de mettre ça. Ouais, c'est pas ici, non, c'est pas possible. Allez les gars, debout, faut se réveiller. Ah non, là, ça va vraiment pas le faire. Armand, t'as pas quelque chose pour les requinquer un peu? Vous avez réparé ça, y a pas mieux pour les réveiller. Bon, c'est efficace? Oh oui. Comment ça s'appelle? Power Rangers. Public de la GA. Vous allez assister au grand concours cosplay libre de la saison 2017. Merci de vous manifester en frappant dans vos mains. Pour les spectateurs Twitch, merci de taper un point sur le chat. Merci ensuite de mettre votre numéro de carte bancaire ou vos identifiants PayPal. Nous aussi on aime troller. Voici le staff de Kiitsu Cosplay. Voici le jury, il convient de crier en voyant leur nom défiler sur l'écran. Évidemment les partenaires. Nous allons faire un décompte pour que vos animateurs arrêtent la glandouille et se préparent à bosser un peu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, quelle intro. Quelle intro. Bonjour à tous, chers amis.
Bienvenue à cette review du concours cosplay de la GA. Tac, 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 hop, me voilà, coucou. C'est Fabien, donc je suis animateur auprès de Kitsu Cosplay. C'est moi qui ai eu la chance et le privilège de travailler sur. Alors il y avait deux concours à la GA. Il y avait un concours le 15 qui était un concours libre au niveau des costumes, des prestations et tout ça. Et puis il y avait ensuite le dimanche 16 où c'était un concours jeux vidéo by la Taverne du Geek. Les sponsors, vous allez voir, c'est très important d'en parler. Je suis très content de vous retrouver sur Internet. Je suis surtout très content de vous avoir montré cette vidéo. Parce que cette vidéo, ça a été un calvaire à, à mettre en place. On savait que Futuroland avait de gros moyens. Les écrans, tout ça, comme vous commencez à le voir là, sur le côté, il y avait une scène magnifique. Le rendu était super bien. Le truc, c'est que cette vidéo, en fait, elle a jamais été diffusée. Malheureusement, c'est pas une volonté ou autre, hein, c'est juste que c'était un problème technique à la base, et du coup, ça a été compliqué. Les gens qui étaient dans le public ont remarqué que le concours, ce jour-là, a commencé en retard. C'est principalement à cause de ça. Donc, c'est voilà, c'est les aléas de la technique. Ça arrive, on jette la pierre à personne, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc cette vidéo a la vocation de revenir sur le concours. Il se passe plein de choses dans un concours. Si vous êtes orga, si vous êtes cosplayer, si vous êtes animateur, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et je pense que c'est intéressant de revenir sur ça parce que souvent on fait des retours sur les cosplayers par rapport à, je dirais, leur costume. C'est tiens, qu'est-ce que tu utilisais comme matière, comme technique, comme chose. Je trouve ça bien qu'on puisse revenir sur les prestats aussi, parce que dans cosplay, comme je le dis toujours, moi je suis plus sur la partie play que la partie cos. Donc je sais pas faire un costume. On va mettre les trucs tout de suite, je sais pas faire. Par contre, effectivement, je suis capable de remarquer à quel moment le costume va être compliqué à gérer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et ça peut être très utile de revoir un petit peu ce qui est fait. La vidéo que vous allez voir, donc là, tout ce que je vais faire là, c'est estampiller Kitsu Cosplay. Il n'y a aucun moment où Futuroland nous a demandé de faire quoi que ce soit là-dessus. Je ne parlerai pas de Futuroland sur le travail que je vais faire là maintenant. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Moi, je vais juste parler de notre boulot. C'est un truc qu'on essaye de faire bien. Les retours des cosplayers étaient plutôt dans le vert, on va dire. Il y a forcément des couacs, qui évidemment, réussir à faire le concours parfait, c'est ce qu'on se donne comme limite. Mais après, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on réussit à faire, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, je pense qu'on va y aller genre maintenant. Comme ça, ce sera fait. Donc là, mon slide est prêt. Je vais au fur et à mesure, je vais vous mettre les personnages, comme ça vous aurez un petit visuel de qui va faire quoi. Hop, le live 1, il est pas là. Attends, on va juste descendre un petit truc. Parce que si vous n'avez pas les images de référence, hop, je vais trouver ça dommage. Donc la première image de référence, elle est là. Voilà. Et écoutez, hop, on va ici. Et puis je propose on va lancer le concours d'ici tranquillou. Je vais essayer de pas trop parler pendant les prestats, pour justement qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, la scène de fou quoi, quand même. Regardez-moi cette scène magnifique. Scène incroyable. Donc ça, c'est les deux animateurs de Futuroland. Super sympa les gars. Du concours cosplay. Du concours de cosplay, effectivement. Il y a 11 participants à ce concours. Ouais. Il y avait des groupes, mais c'était compliqué. On aurait voulu avoir plus de groupes, mais il y avait un groupe qui se battait en duel. Il y a un deuxième groupe qui est arrivé et malheureusement, on n'a pas eu autorisation, de faire. On n'a pas eu autorisation de faire le truc. Quoi. Donc les membres du jury qui étaient devant. Ils n'avaient pas été présentés pendant la cérémonie d'ouverture, donc après les animateurs peuvent pas tout connaître non plus, donc ils savaient qu'on allait nous faire le job et puis on allait prendre le temps de faire le truc. Et là on est appelé et c'est parti. Louis qui était mon binôme cette année, merci encore Louis pour le boulot qu'il a fait.
J'ai eu l'impression que ça allait encore aussi beau que les années précédentes. Bah, la première année, si tu te rappelles, on était sur le côté. Je me Ouais, la souviens. première année, c'était La deuxième peut-être année, on compliqué. avait la grande scène, il y avait un peu de Regardez public. pas le live Et de la cette première année, année, on s'il a vous plaît. excellent public. Faudrait Ouais, c'est l'effacer vrai. d'internet, s'il vous plaît. Pas mal. Le live de le concours de Alors, la écoute, honte pour ce moi. qu'on va Hein. faire avec 1 toi, heure et c'est qu'on demie va vous laisser de présenter tout solitude ça. sur scène, On vous souhaite bon courage. On vous souhaite bon courage. sans technique, Allez, sans je vous oreillette. demande un applaudissement s'il vous plaît pour le concours de cosplay. Ah, Fais du sans bruit. oreillette. Là, à ce moment-là, on communique principalement par SMS qu'on envoie sur le truc. C'est Merci au compliqué. staff de Futuroland. On a un Dis merci. caméraman Premier truc qu'on que va je fais, c'est je applaudir dis merci. pendant 3 plombs, parce que lui, il prépare le Twitch, je suppose. Ça va, le caméraman? Bonjour. On peut applaudir le staff, s'il vous plaît. Le staff Dès le début, je dis technique. merci. C'est l'habitude un petit peu de la maison, Il c'est faut toujours applaudir dire de merci. malade. Voilà. On a ici des photographes. Je vous demande de continuer à applaudir, s'il vous plaît. Pour les photographes. C'est important, vous vous rendez pas compte le boulot qu'ils font. Mais c'est grâce à eux qu'on a du matériel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, voilà, je pose les bases dès le début. Merci les gars, parce que Je vous demande de l'applaudir avec Nadia, là on passe le temps. ambassadrice cette année Là on prend le temps Normalement, ça fait plus de d'expliquer. bruit quand on applaudit un ambassadeur. Le public était un peu mou quand même. Hein. On a Léo Ban juste à côté. Alors s'il c'est vous Léo plaît. Bain, Fabien. Faut que je me rappelle, c'est Léo Et on a Bain. Sauf que le effectivement mec, je le connais que sur internet et Julien. je savais pas, donc Léo Bain. Ah, Et il y puis a pas de bruit pour le l'instant, correspondant on va Futuroland, faire notre un Lélias, l'appelait Léo Bain, donc moi je suis Deuxième resté un peu là-dessus. On Mais fait ouais, en tour fait, Azur. après l'erreur, c'est que ce qui aurait été bien, c'est que Non, j'ai un euh, problème de retour, excusez-moi. on n'a pas eu vraiment d'interaction avec le jury parce qu'on courait partout. Et c'est vrai que le simple temps Ça va? de demander les pseudos, ça c'est un truc que moi j'ai fait en amont Nous, on a fait notre shooting pendant à le la shooting, Rosette, voilà, comme donc j'en ça parle, s'est bien pendant le passé. shooting, pendant tout ça. C'est important aussi de checker bien les pseudos des cosplayers, bah, pour pas Elle faire était venue de l'année fautes, dernière. parce que c'est important. Elle était C'est venue, important de salut pouvoir Opalescence, elle avait prononcer fait, les noms déjà quoi. un premier cosplay et là, Alors Opalescence dès le début. attention. On peut applaudir nos accessoristes. Moi j'étais content qu'elle soit dans le début parce que c'est important aussi, ça Attention, va Nicolas montrer un petit Faudret. peu la prestation C'est que vous bien allez posé. faire. Mettez C'est un bon. cosplayer C'est qui peut envoyer du pâté, Donc, comme cette ça, année, à la Gamer Assemblée, avec il faut Opalescence, on savoir savait qu'elle allait faire le taf. de pan incliné, qui est Ah, le le pan cauchemar incliné. de tous les cosplayers, hein. Mon Dieu. Donc la personne qui a décidé de mettre ce truc là, super. Donc, On s'est fait taper va sur les doigts à mort hein, appeler là-dessus. Hein. Opalescence qui va nous faire Mais Diana c'était de une Blue catastrophe. Moon. S'il vous plaît, du bruit. Catastrophe. Simple, il n'y avait pas une rampe sur le côté pour se tenir en fait. C'est ça qui m'a surtout surpris. La gestuelle. La lumière est bien, la gestuelle est intéressante. C'est vrai que ça pas prévu de bouger non plus. Joli travail de la lumière de la part de la technique. Bravo à eux, encore une fois. Très bon boulot. Très très bon boulot hein, sur la technique. Et elle le joue super bien. Public est réactif, ça marche. Après, c'est vrai que le fait de la filmer sur le côté peut être compliqué parce que des fois, il y a peut-être des trucs qu'on veut planquer, un truc attaché. Donc, si vous faites de la capture, un meilleur gars, attention, ne filmez pas toujours derrière parce que des fois, toujours nickel. Bizarrement, les filles courent dans le. C'est pas une bonne idée. C'est ton copain Nadia qu'on a mis en bas du dénivelé. Et du coup, il réceptionne les cosplayeuses. Je suis pas sûr qu'on ait une bonne idée sur ce coup-là. On va retravailler ça. Donc, Laurent qui réceptionnait les cosplayers pour pas que les cosplayers tombent. Ça va toujours? Voilà. Ça va vous connaissez ce genre de cosplay, c'est bon pour vous? Public difficile. Tu te sens seul des fois? On est à la GA quand même. On est à la GA, normalement vous savez de quoi on parle.
On va faire plus simple. Qu'est-ce qu'on a après? Bah, moi, personnellement, j'aime bien les princesses. Ça va parler les princesses ici? Je parlerai pas de la montée de Mérida. En tout cas, moi, j'avais adoré le costume, la finition et tout ça. La perruque, parce que la perruque de Mérida, c'est une catastrophe en temps normal. J'ai bien aimé le volume qu'elle a fait. Son arc était bien et pas mal de choses. Ouais, alors libérer des livrets pour les cosplayers. Ou alors tu montes sur Ah. scène et tu viens chanter. Ça veut dire vous voulez entendre ça chanter? Ouais. Bon, on en a une autre. Qu'est-ce que tu as en réserve, Louis? Eh bien, une princesse pas très connue, mais bien rebelle. Mérida, par Alice. Louis a un petit peu de mal au début, mais c'est impressionnant quand même. Et là, regardez. Et voilà. Et alors là, c'est la prestation compliquée. Amis cosplayers, systématiquement enregistrez votre voix pour éviter ça. J'ai pas prévu assez de flèches et d'arcs pour tout le monde, donc aujourd'hui on va juste faire une démonstration, ok? Et là, elle avait prévu de prendre un micro. Pour tirer à l'arc, Sauf que le problème, c'est qu'entre le micro, l'arc, les flèches, c'est la galère. comme celui-là, et vous avez besoin de flèches. Le but c'est donc de projeter. Faut savoir, pareil, dans un micro, c'est-à-dire que là, elle est un petit peu trop loin des fois, et du coup, c'est pas évident. Donc une arme. Le clan des semi-croustillants, je crois que vous vous êtes trompé de cours. Donc une arme de jet. Camelot. Alors, pour une démonstration, tu veux bien faire la cible? Très bien, reste là, tu es parfait. Et un porte-micro. Merci. Donc, elle triche, elle est très très maligne, Alice, parce qu'elle dit, bon, là, je vois que ça va être la galère. Donc, dans le doute, je vais tricher comme ça. Et c'est très 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 bien réagi, parce que la presta dure une 30. Hein. Se met donc à la perpendiculaire de la cible pour le clan de semi-croustillants de manière péremptoire. Adieu Fabien, tu vas me manquer. Là, la musique est terminée. Sa presta est finie, normalement. C'est encore des bruits de musique. Mais je sais pas, en fait. Tire la flèche, s'il vous plaît. Ouais. Je sais pas au niveau de la... C'était fini ou pas, la musique m'aide pas trop sur ce coup-là. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous montrerai comment on tire à cheval. Ce sera un peu plus compliqué. Tu voudras faire la cible encore? Oui, je ferai le cheval au cas où. Alors, Alice qui vient, elle a fait beaucoup de scènes, elle a fait pas mal de choses. Ouais, alors moi le problème c'est qu'à partir de là j'ai peur que les cosplayers se cassent la figure. Un petit peu d'encouragement s'il vous plaît, est-ce que c'est vraiment très compliqué de monter sur cette scène? J'avais demandé si l'entrée se faisait court ou jardin, on m'avait dit côté égout. Pour le moment j'avais pas compris, puis après quand j'ai vu la scène, ouais j'ai compris. Tirer dessus, j'avoue. Hop, en plus je suis plus dans la lumière donc ça va les cadreurs. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais Ah ouais mourir. non, je suis parti, je reviens, tout ça. Qu'est-ce que t'as sur les épaules toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton truc? C'est ce qu'on appelle un steadicam. D'accord. Et donc vas-y, saute, il se passe quoi? Vas-y, saute. Ouais, non, tu sautes pas. Okay, ça te rend un rendu image magnifique. Alors surtout si j'ai des carries, tu m'envoies le truc. Ok. Ça va toujours? Ouais, ça va moins bien. Bon. Il était venu aussi l'année dernière. On a la chance. Je suis très ouais, je vous mets l'image de référence. Un maximum sur son cosplay. On va recevoir sur un maximum de bruit. Moi j'aime bien Davidal ce qu'il fait. Et surtout je trouve qu'au niveau de l'acting, il a fait un truc c'est vraiment ça monte à chaque fois quoi. En fait, il fait un personnage un peu barré, habité dans sa tête, c'est génial. Moi, c'était Tra. J'étais dans le gang de Vi de mon enfance à Piltover, mais la qualité du son, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu. Je pense qu'il y a un petit travail à faire sur le duo. Je dis ça alors que j'ai un son pourri aussi hein, quand j'enregistre. Le playback est juste très très bien parce que le retour scène était vraiment décalé. Alors du coup, c'était pas évident pour les cosplayers. Pensez à ça aussi. Il le joue bien, je trouve. Il bouge bien. Moi, c'est 4. Vous cherchez Tetra? Oh, là, il est en PLS. Baïonné dans un coin de ma tête. Et il bouge bien malgré l'armure. L'armure est assez légère en fait, assez fragile, mais enfin fragile, tout est relatif, mais
Son armure était assez légère, il pouvait quand même pas mal courir partout, ça c'était pas mal. Rien et j'ai d'autres plans pour lui. Plus exactement, pour nous. Il joue bien, hein. Faites du bruit, s'il vous plaît. Il s'en sort. Après, c'est peut-être est-ce que la difficulté ce serait pas la chute? On a perdu les cosplayers. Euh, Voilà, doucement. Et même la chute préparée, votre sortie aussi, c'est important, ça a l'air de rien. On verra Virzen tout à l'heure, il avait bien pensé à une sortie et tout ça, il avait prévu intro, début, fin. Intro, début, fin, ça veut rien dire. Et de l'autre côté, Intro, ça déroulé, va fin. On joue un peu avec le public quand même pour les réveiller. C'est bon. Ah, j'ai un doute. Je crois que partout c'est bon en fait. Hein. On va faire 3 fois. Une fois là, une fois là, une fois là. Ok. C'est bon. C'est bon? C'est bon? Ouais, en même temps, je suis à moitié sourd. Mais c'est bon, ça va, c'est bon, c'est bon. Vous êtes encore là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a, Louis, après? On va d'abord voir s'ils sont. On échangeait à chaque fois, c'était un côté, c'est moi qui présentais, un côté c'était Louis. Parce qu'ils savent faire du bruit, mais. Et l'idée c'était qu'on s'était réparti le boulot pour que ce soit un petit peu plus homogène, c'est plus intéressant, je pense que pour le public c'est plus intéressant aussi. Bon les gars, les grudus, ça va? Vous savez ce que c'est un livre? Une notice. Bah déjà ils en mettent plus dans les jeux maintenant parce qu'ils savent qu'on les lit pas. Mais qu'est-ce qu'il a écrit, Charles Perrault? Ah, Mesdames. tout de suite c'est plus calme. Non, attends, faut arrêter de dire ouais à tout parce que si je te dis qu'est-ce qu'il a écrit, fais ouais. Non, c'est. Il a écrit un bouquin à la base. Vas-y avance. En même parce que temps, je tu pense peux pas que écrire il y a- grand chose Il d'autre. a écrit un conte pour enfants qui s'appelait Le Petit Chaperon Rouge. Alors Eh oui. là, son costume, elle l'avait acheté, elle l'avait acheté, et puis en fait, elle l'avait retravaillé pour le mettre à sa portée. Ah, c'est bon. Et on voit toujours quelqu'un qui pousse, hein, mais c'est parce que c'est compliqué d'arriver sur la scène. Moi, j'adore le costume. Chaperon rouge comme ça, classe. Alors attention les cadreurs qui se battent quand même pas mal sur scène. Il y a déjà des cadreurs qui sont pris des coups de savate quand même. Par des cosplayers qui font des mouvements. Parce qu'après, donc en fait, elle a prévu de faire des petites. Je trouve ça toujours un peu compliqué de simuler un combat sur scène parce que y a personne. Donc du coup, c'est. Voilà. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de jouer avec les photographes par exemple, je sais pas, ou justement le cadreur qui était là, ou les trucs. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et c'est vrai que du coup là, j'ai l'impression qu'elle se sent un peu seule quoi. Ça donne envie de se mettre à la lecture. Donc là on vient. Donc là attention la capuche dangereux. Et là du coup elle va jouer un petit peu avec nous. Et j'ai trouvé ça intéressant. Là elle a du mal à... Enfin après c'est vrai qu'elle avait des chaussures compliquées aussi. Et ça ouais, quand vous faites votre shooting c'est cool. Par contre quand vous arrivez sur scène là ça devient compliqué quoi. Attention la descente infernale. Attention dans les marches. Alors, je sais pas ce qu'on leur a fait, Ah ouais, mais non, ils faut- veulent tous nous tuer. Faut jamais interrompre un cosplayer pendant la presta, on a failli se faire couper en morceaux. Bon, alors là on va avoir besoin de mettre beaucoup de matos. Ah oui. Donc on va être entre nous. Ça va le jury? Alors là. J'ai demandé aux accessoiristes de commencer à amener tout. Là, il y avait du matos. Moi, j'ai beaucoup aimé cette prestation parce qu'il y avait plein de choses. On voit l'univers et tout Bon, ça. pendant que ça s'installe, on est entre nous. Hein. Ça va dans le public, ça se passe bien la GA cette année? J'aime bien me mettre là parce que je fais chier les cadreurs. Bon. C'est plus pour rigoler que vraiment les emmerder. On est d'accord. Mais t'es là demain normalement. Bon, est-ce que Armand est quelque part? Armand de la Ah, taverne Armand de la taverne du On va geek. se balader un peu. Moi, j'aime bien aller voir les copains. Sachant qu'en fait, sur scène, il fallait prendre le temps de mettre les trucs. Ah, et les cadreurs vont essayer de me chercher. Armand, Oh, t'es il là? s'est Bonjour levé. Armand de la taverne du geek, ça va bien? Je te fais un bisou. On est comme ça, nous. Les copains, on va leur faire coucou. Armand, c'est un copain à nous parce que la première fois que je suis allé le voir, c'était pendant une manif. Engueulé. Et je suis passé devant la taverne du geek et je lui dis bah, C'est vrai, hein. ce serait bien quand même que tu viennes à la GA. Et mine de rien, je vous donne une petite annonce. La taverne du geek cette année est le partenaire principal du concours jeux vidéo de demain. Je vous demande du bruit s'il vous plaît. Ça, Là. c'est des partenaires comme on aime. On a la haute. On a Cultura aussi, on peut faire du bruit s'il vous plaît. Je fais tout le laïus sponsor parce que le problème, c'est comme la vidéo n'avait pas été mise où il y avait des sponsors, bah du coup,
faut bien que j'aille. Plus de bruit pour Cosplay Mat, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Attends, Évidemment, on va les essayer. partenaires de Futuroland qu'on connaît tous. Alors, ce Je qu'on l'ai va refait. faire, parce que j'ai pas de mémoire. Donc vous allez être Grand Poitiers. Donc faites du bruit pour Grand Poitiers. On m'a reproché d'en faire trop sur les sponsors, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai pas Faites du compris. bruit pour Futuroland. Grand Poitiers, Quoi. Futuroland, bien sûr, il y a la Nouvelle-Aquitaine, ça va être au milieu, Nouvelle-Aquitaine. Nous, on ne fait pas partie de Futuroland, donc c'est vrai qu'on On va leur donner deux ça fait trucs. partie On de nos va donner partenaires AOC finalement. aussi. Et nous Je veux aussi, du bruit pour indirectement, AOC, s'il vous plaît. on est partenaire de d'eux, quoi. Tu peux aller faire PMU, mais discrètement là-bas, tu leur dis ouais, PMU, partenaire, tout ça, du bruit. C'est PMU e-sport pour être précis. PMU, du bruit. Ouais, c'est pas mal. Regarde, sans regarder. Grand Poitiers, PMU, AOC, Cultura, Cosplay Mat, Taverne du Geek. Moi, j'insiste sur les copains. Taverne du Geek, on y va. C'est dès qu'on parle taverne tout de suite, ça. D'accord. Je pense que tous les accessoires sont là. Donc, mine de rien, Il y a des cosplayers là-dedans. je prends le temps de meubler, je valorise les partenaires, ce qui est un petit peu le taf aussi. Les partenaires sont là aussi pour avoir une visibilité. Et du coup, bah, mon équipe au niveau du backstage, hein, ils savaient qu'ils avaient le temps peinard de faire le truc. Et ouais, ils ont couru, hein, attention, hein, ça a l'air de mode détente, mais ils y vont, quoi. Et donc là, on a Audrey qui arrive. Alors nous, on avait dit surtout, alors là, ils cherchent Audrey qui est déjà sur scène depuis 3 plombes. Hein. Elle est en fait, elle est dans le petit théâtre en fait. Olo, la louve sage, protégerait les récoltes du village de Basse-Rouet. Là, ils savent pas quoi filmer, je pense. Mais c'est pas évident, hein, parce qu'en fait, il se passait un truc dans le théâtre chinois. Mais l'église bannit les anciennes croyances, et Olo partit vers le nord, dans la carriole d'un marchand ambulant. Ouh. Première prestation d'Audrey quand même. Il y avait du matos quand même. Hein. Ça, alors ça c'est con, mais c'est très bien parce qu'en fait elle avait fait elle a une queue comme on voit sur l'image de référence qu'elle a. Sauf qu'on la voit assez mal. Par contre dès le début le fait qu'elle brosse sa queue c'est tout con, mais ça valorise un des trucs qu'elle a fait. C'est une très brillante idée. Ça sent bon. Là elle le joue bien quoi, ça fait vraiment toon. Donc là en fait elle me demande si limite elle peut manger. Non, elle boude. Mais elle le joue bien, elle le joue façon manga, donc c'est caricature. Hein. Tir à corps, effectivement, elle est pas nickel sur le timing, mais bon, ça passe quoi, ça fait le taf. Alors Olo, si vous connaissez le personnage, les pommes et tout ça. Eh ben c'était tout joli ça les amis. Organisation. Ça va? Non, mais tu laisses tout. On a une équipe organisée. Attention. Nous, c'est la politique, c'est le cosplayer, il doit être chouchouté. C'est les VIP sont là, et les cosplayers sont là, hors cadre. Ouais, on les voit plus. Il faut vraiment que les cosplayers n'aient rien à gérer, ils pensent qu'à leur presta, qu'à leur costume. Le décor, on laisse tomber. On a Laure et on a Sarah. Donc j'appelle quand même les copains. On a quelqu'un de la scène. Oh, tu n'es pas chevelu, mais on t'aime. Tu es venu donner un coup de main. Vas-y, fais ce que. Non, moi je tiens rien. Moi c'est pas mon boulot, ça les gars. Vous gérez. Ça c'est bien, ça c'est bien. Attention, parce que c'est lourd. Voilà. Alors en fait, c'est que j'ai peur de prendre du matos parce que le problème c'est que si je sors, je laisse Louis tout seul. Je vous demande de les applaudir encore, s'il vous plaît. Et ça donne du temps au jury de noter. Alors voilà, ça c'est important aussi quand vous êtes jury. Vous avez des grilles de notation où vous devez noter. Donc les costumes avaient déjà été checkés avant. Et là en fait l'idée c'est qu'ils checkent. Là et en fait ils notent les prestations. Donc en fait ils sont en train de finir le boulot. Ça fait 1 heure qu'ils sont dessus hein, au niveau du jury. On a quand même encore une fois on a Nadia. Juste elle a gagné Kuzuma. Moi je dis ça j'ai rien. Voilà, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Je prends un petit peu de temps pour les valoriser parce que je suis vraiment content d'avoir le jury. Je sais que c'est quand même pas mal de responsabilité aussi, mine de rien. C'est bien. Star Wars. Attends. La taverne du geek. Bon, ils aiment Attends. Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Ah, je crois que c'est le Seigneur des Anneaux qui l'emporte. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire venir? Avoir un orc. Alors, je vais te chercher un petit truc. Ouais, j'ai bien aimé son costume. Par contre, je n'ai pas vu sa prestation. Là, ce qu'on regarde, je n'ai pas revu le live. Moi, ça remonte à il y a un mois maintenant.
Et je me souviens plus bien ce qu'il avait fait sur scène. Il me le fera payer parce que c'est un orc. Bélios! On l'applaudit, Bélios! Du bruit, s'il vous plaît, du bruit! Bon, lui, il prend son temps pour monter. Il s'en fout, c'est un orc. Pas mal de récup dans son costume. C'est pas un peu la fabrique de marque des cosplayers, c'est tu récupères, tu transformes, tu bricoles. Par contre, il marche quoi. Tellement de trucs à faire. Enfin, j'aurais menacé le public, j'aurais fait des doigts, j'aurais couru partout. Vous pouvez aller nous chercher et puis nous ramener par le callback, hein, ça aurait été rigolo à faire aussi. Moi, j'aurais plutôt fait j'aurais fait un haka. Comme les Maoris. Bum, bum, bum. J'aurais fait un truc, une sorte de danse un peu. Oh putain, cut de la musique quoi. Moi, je veux pas aller sur scène, on va attendre qu'il se pousse parce que j'ai pas confiance. C'est dommage parce que le costume est génial, mais alors là, au niveau de la presta. Là, par contre, voilà, dès l'instant qu'il sait qu'il peut interagir avec nous. Ouais, non, vas-y, repars. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'il revienne. Le petit salut, ça marche, mais c'est dommage, en l'intégrant dans la prestation, ça aurait pu faire une fin, parce que c'est vrai que là, la musique, ça coupe, et puis voilà. Bon, moi j'étais content d'avoir un orc. Vous êtes content d'avoir vu un orc? Alors vous n'avez pas l'odeur. C'est là où c'est bien d'être sur Twitch, d'ailleurs. T'as pas l'odeur. Bon. Ah, du One Piece, du manga, oui. Tu as tes notes? Ah, on avance bien. On va parler un peu de manga. Ça va le manga? Moi j'aime bien voir un peu des personnages de manga. C'est pour moi le plus compliqué à faire. Parce que le manga, ils ont jamais. Si vous prenez un personnage de dessin animé, ils ont pas toujours des proportions humaines. Donc c'est très compliqué de réussir à tout caser quoi. On va se débrouiller. On va parler un petit peu One Piece. C'est bien One Piece? Ah, public qui connaît. En même temps, quand tu vas à la GA, il y a quand même pas mal de gens qui baignent dans l'esprit geek. Ils connaissent quand même ce genre de. Ouais, nous fait du air guitare, pourquoi pas. C'est barré, mais c'est dans l'esprit One Piece, hein. Moi ça me. Là, au niveau de la synchro, par rapport au playback, c'est vrai que l'avantage il a un masque, donc à la limite c'est pas bête d'avoir dit bon, je peux y aller, ça va passer quoi. T'as cassé. Ouais, il y a une petite lanière qui a mal vieilli. Peut-être essayer d'interagir avec le public, les faire applaudir et tout ça, ça peut mettre un peu le. Mais le public était assez passif, je trouve. C'était pas facile. Vous voyez, là, la prestation finie, le public applaudit, mais bon, c'est pas non plus. Dans les marges, dans les gradins, peu importe. Je sais pas toi, mais j'aime beaucoup le Japon. Franchement, on y est bien. Sans eux, on n'aurait pas eu pas mal de jeux vidéo, Nintendo et j'en passe. Et on n'aurait pas eu des synthétiseurs de voix. Katsuke. Qui permettent de faire Katsuke qui est un petit peu la personne qui me permet de jauger le public. C'est-à-dire que si les gens applaudissent pas quand Katsuke passe sur scène, c'est qu'un problème. Ça va, Vocaloid, vous connaissez? Là, toi, tu connais pas. T'inquiète pas, on s'occupe de toi tout de suite. Qu'est-ce que t'as, Louis, pour expliquer? Alors, Vocaloid, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de musique qui s'est formé à partir d'un logiciel. Oula, si j'ai là. On a une cosplayeuse qui sait faire du Vocaloid? Oui.
Alors en fait, je sais pas si elle sait faire du Vocaloid, je sais qu'elle sait danser sur du Vocaloid, mais... Plus fort. Pareil, erreur, on s'en va d'un côté de la scène chacun, quand on communique pas. Ah, elle a la patate. Hein. Mais dès qu'on savait qu'elle allait danser, on s'est pas inquiété une seule seconde. C'est bah de toute façon, elle va faire le taf, Katsuki, y a pas de problème. Essaye de booster un peu parce que... Bah merde, c'est tendu quoi. À suivre la finale Street Fighter. On verra ça après hein, les gars. Je m'aperçois que j'ai pas du tout mis la bonne image de référence en dessous, hein, donc je m'excuse. Nico Hatsune qui hante mon PC, qui est arrivé là, je sais pas pourquoi. Et vous voyez, elle a intégré des applaudissements dans la presta et le public, pas toujours top réactif. Mais la presta est bien pensée. Moi là, ça fait le taf sans problème. C'est très bien. Ah putain, j'avais peur. Attention, petit pas, petit pas, petit pas. Hop, à l'entière, c'est bon, tout va bien. On évite les chutes. Donc c'est bon, le Vocaloid, tu gères maintenant. Est-ce que l'année prochaine, tu nous fais un cosplay avec les mêmes couettes? Ah, non, parce que tu ne sais alors pas, Flash. Parce que tu es chauve, le fil à cheveux, c'est bien. Alors Flash. Flash, en fait, on lance la bande son en fait en backstage. Et le retour scène, en fait, n'entendait pas le départ. Donc, il lançait pas la presta. Et d'atelier pendant les 3 jours de l'AGA. Je vous demande encore de les applaudir, s'il vous plaît. Et du coup, si tu veux... J'ai demandé d'applaudir les gens qui faisaient des tutos et tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses qui étaient en place par Imagivienne, entre autres, et Cosplaymat qui aidaient et tout ça, donc il y avait des choses. Et ça me semble important aussi d'expliquer ce qui se passe autour de l'AGA pour les gens qui n'ont pas spécialement pu se déplacer. C'est important de valoriser aussi les personnes qui font tout ça, quoi. Marvel à gauche, d'ici à droite. La grande scène étant streamée, c'est bien de dire, voilà, vous avez des outils, vous avez des ateliers avec des ateliers qui étaient gratuits. Alors, pas gratuits. Vous payez une entrée pour aller à la GA, faut le savoir. Par contre, une fois que vous êtes là-dedans, vous avez des ateliers qui sont gratuits. Donc, quelque part, voilà, c'est pas, quand vous allez à la GA, c'est pas que pour des choses. Vous pouvez aussi fabriquer des objets et puis vous partez avec. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est important de le valoriser. Ah, Mizerzen. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai adoré ce qu'il a fait. La prestation faisait un peu peur, parce qu'on avait entendu que l'avant-son, je voyais pas trop où il voulait aller, et en fait, bah, vous allez voir. Et là, on m'a demandé de rester sur scène. Là, on entend bien. Et là, il vient pas. Est-ce qu'on lui a pas, alors, est-ce qu'on lui a pas donné le top? Est-ce que il y a eu un petit souci en backstage? Je sais pas. Je suis à la Gamers Assembly 2010. Et là, en fait, c'est très long parce que je suis pas censé bouger. Et Louis ne devait pas bouger non plus. Je préfère arrêter de le dire parce que sinon on allait découvrir toute la bande-son, donc c'est un peu dommage. Parce que normalement, j'étais pas censé bouger pour qu'il puisse regarder mon badge. Enfin, il y avait tout un truc qui était prévu avec lui. Alors là, je fais un truc. Je m'excuse, Louis, je m'excuse beaucoup. Tu sais que je t'aime, mais alors là, je m'excuse. Je laisse mon calepin. Donc là, en fait, je descends, je me fais un petit peu crier dessus. Ah oui, alors pourquoi Louis a fait ça? C'est Leo Bane. Merci encore à lui. Ça, voilà, ça prouve que c'est un mec qui sait, Bon, alors Louis, il veut un petit peu jouer au kéké. Sauf que avant d'avoir Leo Bane sur des pompes, tu peux... Non, attends, moi j'ai besoin de lui demain. Bon, j'ai pas la muscu là-dessus. On est petit, on ne mérite pas Léoban. Ouais, je gagne. Merci Léoban, s'il vous plaît. Léoban qui est très malin, il a compris qu'il y avait un couac, il réagit. Ça, c'est un mec qui sait gérer une scène. Ça a l'air con, mais c'est un mec qui est réactif. Vous avez vu le morceau quand même? Mais il est casé. Ah bah t'as laissé mon truc là. Bon.
Alors j'en ai besoin parce que pour planquer le truc. Tout ça. Là, il arrive un... Je sais pas s'il arrive trop tôt, trop tard. Et là, moi, je continue et je le vois au dernier moment. Et j'entends la bande son et j'arrête tout. Et là, Louis a compris qu'il fallait pas bouger une narine. Donc, par contre, dos au public. Ça, faut faire attention. Il le surjoue, mais ça marche. Bon, salut la compagnie. Pour vous faire oublier ce moment gênant, je vais vous donner quelques informations. Alors je pouvais pas baisser mon micro, Louis non plus, donc si on respire trop fort, t'entendais des trucs chiants. Darkseid va envahir la Terre et s'il y parvient, pouf, fin du monde. Ensuite, il est très bien synchro sur la bande son, alors qu'encore une fois, sur scène, il y a un petit décalage. C'est pas énorme, mais ça se voit en fait au niveau synchro. Bref, pourquoi j'ai dit Bruce tout à l'heure? Pour rien, ça veut pas dire que Bruce Wayne est Batman. Hein. Et puis, c'est pas comme si Bruce Wayne avait une Batcave sur son manoir. De toute façon, Batman n'a pas de super pouvoir. Le Flash un petit peu gaffeur, tout ça, ça marche, c'est très bien. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'étais pas censé... Alors il pense à sa sortie, le gars. N'hésitez pas à m'appeler, j'arriverai en un flash. Hop, fail. Ah oui, on n'a pas l'habitude de me voir. Vous savez, la vitesse, tout ça. Donc, je vais courir au ralenti. Rien que pour vous. Et il avait prévu justement de partir en courant, mais au ralenti. Mais voilà. Et ça marche. Et nous, on reprend. Et Louis avait chopé le coup du machin truc. Et nous, on improvise un petit peu. Et finalement, ça fait le taf. Modestement. Hein. Mais ça fait le taf. On a du League of Legends. Il y en a qui aiment Du LOL. Du LOL. Alors, c'est un concours libre, donc c'est pas forcément interdit aux jeux vidéo. Hein. C'est libre. Quelques accessoires. Ah oui, puis j'ai bien aimé sa presta. On l'applaudit même pas. Pourquoi vous l'applaudissez pas alors? Moi j'aime pas quand faut saluer les équipes, c'est important, vous vous rendez pas compte, nous. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Faut savoir que sur la GA on commence dès le jeudi, nous. Hein. Donc... Je crois que c'est parce qu'il a qu'un œil. On s'arrête gentiment les cadreurs, mais encore une fois, la première chose que je fais, c'est je leur dis merci, bravo. Après, il y a un petit jeu qui se fait. Après, si on n'apprécie pas, mais en tout cas, c'est absolument pas avec de l'animosité ou quoi que ce soit. Sans les équipes, on fait rien. Hein. S'il n'y a pas de lumière, si les mecs montent pas la scène, moi, je suis nulle part. Hein. Donc, on en arrive là. Hein. On a du mal à prononcer son pseudo correctement, donc si on l'a écorché, on s'excuse. Dans la jungle de la Vocata, toujours un mec qui pousse. Une jeune guerrière. Elle s'appelait Nidalee et avait pour seul ami que sa lance. Elle a décidé de pas faire de playback. Moi, je trouve ça bien. Vaut mieux à la limite, si t'es pas sûr de toi, vaut mieux éviter le playback plutôt que faire un truc qui serait pas propre, si je puis le dire ainsi. Avec celui que l'on appelait la bête. Et cette bête, c'est une nouvelle décision. Je vais rejoindre le bataillon d'exploration et massacrer tous ces titans jusqu'au dernier. Au revoir, League of Legends. Et le mix de son, je le trouvais super bien. Et franchement, ça fait le taf, quoi. Bon bah, attends, je vais le couper. Un perso de moins. Ne ramasse pas tes accessoires, on a des millions pour ça, ne t'inquiète pas. Attention dans les marches, fais attention, très attention. Alors elle avait des pseudo-talons, je sais pas quoi, et... Attention, n'embroche pas la tendre moitié de... Elle tombe avec une lance, ça peut être compliqué. Merci de nous avoir prêté ton homme, parce qu'on serait perdu sans lui. Bon, on arrive à la fin déjà. Je te laisserai régler ça plus tard. Non, c'est une vraie plaie pour lui. Il faut lui donner un petit coup de main quand même. Hein. Attends, bouge pas. Tu me parles, je t'entends pas. Non, c'est pas. Oh, je le vois. Ouais, on va laisser tomber. Pousser Nidalee par les fesses, c'est un homme qui fait des efforts beaucoup. Et je remercie encore tout le staff, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. Qui font un taf. Ah, regarde, je cours, tu vas être dans la merde. Il n'y a pas de commentaire. Et là, il y a toi qui galère à ramasser les câbles. Ça va? T'as deux passions dans la vie, le café et les câbles. T'es bien la GA, c'est cool. Hop. J'ai un peu coupé la parole à Louis, effectivement.
je me suis fait piquer le micro. En fait. Spartiate, quel est votre métier? Quel est votre métier? Je vois qu'il l'aurait fait. Mais t'as pas de Spartiate là. Les gars? Spartiate, mais bois de vin. Bah, je veux dire, voilà. Non, Pictavien. Ouais, c'est ça. Toi, vous c'est 300 frites que vous gérez, pas 300 gars. Enfin, c'est bon, ça se passe. Ok. Bon, et ben on arrive à... On est trop souvent de dos, je trouve. Attention, vous êtes prêts? Alors j'ai l'impression de voir que ça en fait. Mais c'était un concours de qualité. Yeah. On n'a pas eu de mort. Pourtant, on a attaqué une Mérida, mais on n'a pas eu de mort. Allez, on va finir avec du lourd en termes de jeu. Intéressant aussi au niveau de la programmation, on avait prévu effectivement que Mélisène soit à la fin, puisque ça reste du lourd aussi quoi. Mélisène, on la connaît, on suit son travail, on se doutait bien qu'elle allait nous faire un truc exceptionnel. Donc ça me semble intéressant aussi dans la planification, de pas trop perdre le public et de mettre effectivement des cosplayers que vous connaissez un petit peu ponctuellement pour dire bon ça va bien se passer. Une prodige au potentiel immense. Je suis venu chercher au sanctuaire des Ishari toutes les connaissances dispensées par les maîtres. Je n'y ai trouvé que des vieillards effrayés par la vérité. Le son est parfait. Le son est très bien. Je n'allais rien apprendre d'eux. Mais les vieux livres et les prophéties qu'ils contenaient m'ont révélé tout ce qui pouvait arriver et tout ce que je pouvais devenir. Puis un jour, Après c'est vrai que c'est du discours. Mais vaut mieux un discours qu'un combat mal pensé ou mal exécuté. Sur Diablo c'est pas toujours évident hein. Alors pourquoi pas faire un kata ou des choses comme ça, mais c'est vrai que si tu fais du Diablo, dans la vraie vie on est des moldus, hein. Y a pas de magie, y a rien, donc compliqué. La bande son s'arrête, elle avait prévu de prendre une pause, elle fait un petit salut, elle s'en va. C'est bien pensé, c'est bien exécuté. Voilà, j'avais peur, mon dieu. Regardez comment elle galère, c'est pas que nous. C'est bon, ça se passe bien. Ouais, je l'accompagne, tout ça. Bon, ça va sur la scène, même si on n'est pas là? Ouais, non, faut qu'on revienne. On est mieux. Même pas boire un café, d'ailleurs. Ça va sur la scène quand on est là? Les cafés. Les cafés à la GA, c'est compliqué. Mais sans commentaire. Je fais des fautes de français monstrueux, il n'y en a pas un qui comprend quoi que ce soit. Ok, ça va le jury? Alors, là, compliqué, parce que normalement, le jury est censé venir. Est censé faire le taf. Au pire, ils prennent 2-3 minutes et on prend un peu de temps. Et là... Vous voulez la réponse maintenant ou à la GA 2018? Et là, je comprends pas ce qui s'est passé parce que le jury... Donc là, ils sont peinards, donc je suis bon, ils sont en train de finaliser. Donc là, ils m'écoutent, tout ça. Bah ouais, non, il faut faire tout de suite. Et là, le jury va faire un truc très particulier. C'est la première fois que je vois ça. C'est ils vont partir. Est-ce qu'ils ont 5 minutes? Est-ce que c'est mort? Vous êtes méchants. C'est dingue. Donc, comme on a 5 minutes pour meubler, on va te donner 5 minutes, Nadia. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Là, je suis pas très content parce que j'aurais préféré effectivement qu'ils aillent en backstage. Et vraiment juste, voilà. Ce qu'ils font le lendemain d'ailleurs, hein, si je ferai une vidéo... Et Futuroland n'existera pas sans les partenaires. Donc, je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. On va meubler, on va parler des copains. Je vous demande également d'applaudir la Nouvelle-Aquitaine. Et bien évidemment, nos partenaires. On a Cultura. Il y a OC, il y a PMU. Là, je suis en roue libre. Hein. Là, je suis vraiment en roue libre. Et puis, on a des tours de cou, hein, vous avez remarqué. AOC, PMU. Mais vous connaissez effectivement tout ça. J'aimerais qu'on remercie notre ami Dominique avec beaucoup de bruit, s'il vous plaît. C'est important. On marche à la reconnaissance hein, parce que on n'a rien hein, pour faire ce genre d'organisation. On n'a pas de rémunération. On fait ça vraiment par l'amour du cosplay. Hein. Donc là, la voix commence à partir. Hein. Donc là, le jury s'est barré. Ok? Donc on est entre nous. Alors je vais m'occuper de vous là-bas.
Au final, les 5 minutes, ça tient pas. Non, ça va être 5 minutes, mais on va pas compter. L'erreur, c'est là l'erreur, c'est que comme je ne sais pas spécialement quoi faire, ça aurait été mieux de demander aux cosplayers de monter, ce qu'on fait le lendemain. Mais c'est vrai que sur le moment. Ok, à gauche, au milieu, s'il vous plaît, à gauche, ici, ensemble, à 3, tous ensemble. 1, 2, 3, je veux du bruit. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde. J'ai vu plusieurs finales, j'ai vu plusieurs trucs, et il y a énormément de monde sur le cosplay. Donc le cosplay à Gamer Assembly, c'est une évidence maintenant. Rassure-toi, homme, Reine des Neiges, je t'ai vu. Tu seras mon homme, Reine des Neiges, et tu viendras chanter quelque part, tôt ou tard. La chanson, si tu veux. Bon, normalement, on a un référent, l'Elias. Alors l'année dernière, on avait la chance de travailler avec Nalat. Nalat, je sais pas où t'es. Si tu nous regardes où que tu sois, j'aimerais qu'on applaudisse ce grand monsieur qui nous a aidés, à savoir Nalat, sur le concours de la jeune l'année dernière. Je voudrais du bruit, s'il vous plaît, pour ce monsieur qui a donné énormément de sa personne pour que le concours cosplay soit à ce niveau. J'ai énormément de respect pour ce mec-là. Cette année, nous avons eu la chance de collaborer avec l'Elias. Je vous demande de l'applaudir aussi. J'aimerais qu'on remercie aussi Vanessa. Vanessa qui est pas loin. Du bruit, s'il vous plaît, du bruit pour ces gens-là. Parce qu'ils sont pas souvent sur scène. Moi, je valorise. Un taf de malades qui nous font faire. On peut remercier la régie derrière. La régie, s'il vous plaît, je voudrais du bruit pour la régie. Notre caméraman, ça va? Le mec qui pousse le câble aussi. Les gens qui font les captures, tout ça. Je veux du bruit, s'il vous plaît, c'est important. Oui, alors, le mec qui pousse le câble, j'ai failli me prendre les pieds dedans. Hein. Pourquoi t'as un micro, Dominique? Ah, le maître des clés est appelé. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui courent parce qu'en fait, on n'a pas d'oreillette. Vous voyez? Donc on est en freelance total. On peut vous raconter une histoire drôle ou pas, si on veut. Est-ce que ça va toujours dans le public? Là, ça fait un moment, on n'a rien à faire là. L'erreur, ça aurait été, l'erreur, est-ce qu'on aurait dû faire, c'est effectivement appeler les cosplayers. Mais en fait, moi, la délibération, je la voyais pas aussi loin, quoi. Et c'est pas le taf qui était prévu. Donc là, du coup, bah, on va se balader, on va meubler, mais effectivement, c'est très con de pas avoir appelé les cosplayers. C'est une vraie erreur. Là, c'est vraiment une grosse connerie qu'on fait. Jean Abaléa, donc qui est le type qui fait qui s'occupe principalement du cosplay. Alors demain c'est 15h30. Si tu fais quoi demain 15h30? Ouais, genre là. Même place? Attends. Même place, la même chaise. 1, 2, 3. Ok. Vous serez là demain? 4e place, 3e rang. Je trouve ça vivant aussi d'aller voir le public. Mathieu, tu es dans l'assistance. On a un Batman qui a pas pu être sur scène. Mathieu, je donnerai pas son vrai nom de famille parce qu'il se balade masqué. Je vais me balader dans les allées. Oh, il y a des chevelus, bonjour. Alors regarde, tu vois, je peux piquer la bouteille du caméraman, on fait des trucs, tiens, je te la donne, c'est cadeau. Voilà, ça fait partie. Tiens, ça, Mathieu. Est-ce que les cadreurs peuvent filmer Mathieu? Non, ils peuvent pas. Attention, tu vas filmer. Mathieu, viens avec moi. Tu me donnes la main. Moi, il y a un cosplayer, inscrit, pas inscrit, on s'en fout. Enfin, au bout d'un moment, c'est moi, encore une fois, dans notre association, c'est la passion du cosplay, quoi. Et regardez un peu ça. Maximum de bruit pour Mathieu qui s'est bricolé une armure. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas, mais le mec, il m'a dit l'année dernière, il avait fait un Iron Man. Il m'a dit plus jamais de ma vie, je referai une armure. Voilà. Et tout ce que je dis est vrai. Tu mets la lumière. Pour une fois. C'est bon. Attends. Ce sont les avis directs. Regardez le truc de malade, quoi. Retourne-toi. Batman, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Regardez-moi un peu cette armure de malade, quoi. Mathieu, par exemple, il a été sur notre stand au bout d'un moment, puis il galère en fait quand même par rapport à certains mouvements. Quand il est venu, nous dans notre association, on avait des boissons, on avait acheté des boissons, et on lui a donné à boire à la paille. Donc il y a des photos, vous me voyez donner à boire à Batman avec une paille, parce qu'on avait pensé au cosplayer, qu'il soit inscrit ou pas. Nous on fait pas forcément cette distinction. Et là, voilà, je parle de la déambulation. Il aime bien ça, et vous pouvez faire des photos avec lui, il aime bien ça. Faire des photos, demander aux cosplayers. Vraiment, c'est une question de respect. En fait, il s'est barré. Le jury s'est barré. Est-ce que vous voulez que le jury revienne? Là, c'est long. Enfin, faut comprendre que là. Est-ce que l'Elias c'est par là, notre référent cosplay? Alors, Elias c'est le référent imaginaire, du pôle imaginaire, pardon.
sachant que nous on partage le pôle imaginaire dans l'entrée, en fait, vous avez dû remarquer. Je situe les choses au cas où les gens voudraient nous voir pour poser des questions, par exemple, c'est bête que ça. Voilà. On peut vous parler de notre passion, qui est le cosplay, je pense que ça vous aviez compris. Ça vous passionne aussi le cosplay? Là, on commence à perdre le public, quoi. Non, mais ils bougent, non, mais je les ai abandonnés, vous. Je les ai abandonnés à partir de l'orque, à partir de là, ils sont à la bourre. Ça vous plaît le cosplay? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Au milieu, ça plaît le cosplay? Vous êtes Ça des ralentit. Spartiates. Ouais, mais des Spartiates, poids de vin, non, ça, je sais pas, ça passe pas. Ça passe pas. Bah, on peut pas demander aux gens de gueuler tout le temps, c'est qu'à un moment aussi ils fatiguent, quoi. Jusqu'à lundi, est-ce que quelqu'un peut revenir pour qu'on commence à mettre les lots? Ce serait pas mal. Et là, tu sens le moment de solitude qui grandit. Ouais, là, ça commence à être long, quand même. Est-ce qu'un référent Futurolan ou quelqu'un, n'importe qui, peut venir pour me dire où est-ce qu'on en est au niveau des lots, s'il vous plaît? L'Elias. Ah, l'Elias qui vient. C'est bien, l'Elias. Je t'ai appelé il y a 1 heure, l'Elias. Mais c'est bien, tu arrives au bout d'un moment. On peut applaudir l'Elias? C'est pas très fort, hein. On peut applaudir l'Elias? Voilà. Dis-moi, l'Elias, on en est où? Je vais appeler le jury à venir délibérer, s'il vous plaît. Alors, le principe du micro, c'est qu'il faut que tu parles dedans. Parce que là c'est mieux. Voilà. Donc, il va appeler le jury. Nadia, Léo Beigne, Moi, j'aurais commencé par bonjour, mais le résultat de ce concours libre de cette GA 2017. donc ni bonjour ni merci. C'est Les applaudissements du public. sans commentaire. Allez, je veux du bruit pour Nadia. Je veux du bruit pour Léoban. Je veux du bruit pour Azur. Voilà. On remotive un peu, c'est quand même un podium, donc on est à la GA. Ils arrivent, oui. Léoban, le seul. Il remonte, il redescend, on sait pas ce qu'il fait, mais il bouge partout. Viens par là, Léoban, viens sur scène. C'est vrai que Loban a des petits problèmes d'audition, donc c'est vrai que pour lui c'était assez compliqué, mais il fait vraiment le taf. Le jury qu'on a eu cette année, moi, rien que pour ça, c'était un vrai bonheur de bosser avec des gens pareils. Incroyable. Des gens très malins. Spartiate, quel est votre métier? Là, j'aime bien. Là, quand moi je le demande et quand lui le demande, ça prend pas forcément la même dimension. Poids de vin, quel est votre métier? Broyer, ouais. Attends, on va essayer comme ça. Pictavien, quel est votre métier? Je n'entends rien de la droite. Toi, je pense qu'il faut que tu prennes rendez-vous rapidement avec des gens qui vont t'aider. Hein. Psychologiquement, il y a un truc qui va pas. On va en parler. Tu viens à notre stand après, on a des psys, on pourra t'aider. Alors. Donc là, je discute. Donc voilà, on a délibéré. J'espère que vous avez apprécié le concours. Il y avait de très très belles choses, on a été très impressionnés par certains. Donc on a décerné 3 prix et un coup de cœur. On va commencer par la 3e place. Alors tout ce que vous voyez, je l'ai pas vu moi. Tout ça, je n'ai rien vu. C'est à ce moment-là, on m'a demandé en fait de partir de scène. Je fais des pompes quand même, attends. Quand on me demande de partir, bah du coup, moi je suis à ce moment-là, faut comprendre, hein, notre association, on est prestataire, donc si on me demande de partir de scène, bah je m'exécute. Voilà. On est dans une convention en jeux vidéo, ok. Il y a beaucoup. Là, on a une convention de jeux vidéo, ok. Alors, on va expliquer à Léo Ben comment on fait pour tenir un micro. Là, c'est bon là. Voilà, là c'est Là, mieux on entend déjà. mieux. Bon, ok, genre, je commence. On est dans une convention en jeux vidéo, ok. Il y a beaucoup. Bon, je vais annoncer celui-ci également parce que je viens de signer un costume en fait dans le même univers. J'aime pas mal. Là, c'est bon là. Voilà, là c'est mieux déjà. Je vais annoncer du coup. Ah, un petit truc bizarre là sur le stream. Bon, je vais annoncer celui-ci également parce que je viens de signer un costume en fait dans le même univers. Petite pause, hein, parce que. Ouais, c'est un peu On est pourri, ok, mais hein. bon. Je vais annoncer du coup. Alors, bah écoutez, c'est Vi de League of Legends. De League of Legends, vie de League of Legends en 3e place, s'il vous plaît. Bah écoutez. Alors, est-ce qu'il monte sur Attendez, je fais une petite pause parce qu'il y a un truc chelou sur le son, je sais pas si vous l'entendez.
Mais moi, en tout cas, ça me gêne. Voilà, hop. Bah écoutez, c'est V de League of Legends. On peut applaudir bien fort. Legends en 3e place, s'il vous Chelou sur le son. plaît. Vraiment très beau costume et une prestation avec un charisme. Enfin, je vois rarement ça, donc j'ai été très impressionnée. Ah, attendez, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ce qui se passe là, bougez pas. On remet tout. On remet, on était à 50, 48, pas du tout là. Hop, on était à 50 minutes. Eh ben, il y a un truc chelou sur le son, les gars. C'est chaud. Bon, on va rester là-dessus, mais de toute façon, on est au podium. Très beau costume et une prestation avec un charisme. Enfin, je vois rarement. Donc là, il y a quasiment plus personne de notre assaut à ce moment-là. Hein. On peut l'applaudir bien fort. On a beaucoup aussi apprécié la qualité du craft. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir en détail, mais Bah, ça ne me plaît pas cette histoire de son. Alors attendez, bougez pas. Problème technique. Pas de panique. Pas de panique, on retravaille tout. On va refaire le début, hein, si vous êtes d'accord. Courir, hein. On le remercie de courir au ralenti quand même. J'étais très impressionné, moi. Un schizophrène. Voilà. Excusez-moi pour le problème technique. on a beaucoup aussi apprécié la qualité du craft. Bah non, ça le fait à chaque fois, je sais pas. Bon. Désolé, un truc bizarre sur le son. Bon, c'est pas grave. On a beaucoup aussi apprécié la qualité du craft. Ah, c'est bon. Bon. Je sais pas s'il y a eu un couac sur le son. Alors, du coup, je vous annonce qui on a mis en 2e position. En fait, on a eu un vrai... voilà, on était assez impressionnés par sa prestation, par ce qu'il est capable de fournir pour son jeune âge. Donc c'est un peu un petit chouchou, quoi. Je pense que vous avez tous deviné qui c'est. Flash. Voilà. Alors on va peut-être pas le voir parce qu'il est peut-être déjà en train de courir. Hein. On le remercie de courir au ralenti quand même. Le costume était bien. Alors faut savoir qu'on lui donnait à manger en fait le midi parce qu'avec ses bras il pouvait pas aller jusqu'à la bouche. C'était un peu compliqué. N'hésitez pas quand vous êtes cosplayer à prendre des nounous. Nous notre association fait ce rôle-là. Hein. Si vous avez besoin d'un coup de main pour mettre des trucs, enlever des trucs, il n'y a pas de problème. On vous aide. Tout bien, tout honneur. Hein. C'est pas une invitation ou quoi que ce soit. L'idée c'est pas de vous mettre mal à l'aise. Au contraire, nous notre association a vraiment vocation de faire au mieux pour aider et accompagner le plus possible les cosplayers. C'est pour ça que les nounous, Sarah et Laure en fait étaient principalement là parce qu'elles fabriquent du cosplay, donc elles étaient capables de vous aider pour re-agrafer un truc, coller des trucs ou des machins pour dépanner quoi. Là moi à ce moment-là je suis sur le stand en fait, je suis reparti sur le stand. Mélisène. Elle est belle, elle est magnifique, elle a des gros seins en plus. Sans commentaire, moi je pense que c'est peut-être. Enfin voilà. Qui vont avoir des lots magnifiques, donc je crois que Madame a gagné un sublime lot de la part de Cultura, une machine à coudre. Bon, tu n'en as pas déjà, mais voilà. Et messieurs ont gagné des. Ah bah voilà, voilà. Tu te débrouilles à la porter avec ton cep, on s'en fout. Et les deux messieurs ont gagné des matières fournies par Cosplaymat. Donc pour faire des armures, voilà. Ça va être bien. Ne donnez pas le lot, ça sert à rien les gars, donnez pas le lot. Elle a une armure, elle a des extensions sur les mains. Là au mieux, si elle prend la machine, elle est capable de péter son truc. Alors on a été très impressionnés parce que c'est le premier costume de la personne et c'est aussi sa première scène. On a trouvé que c'était très bien fait, enfin c'était bien fait au niveau costume et la prestation était extrêmement mignonne, donc je vais vous demander d'applaudir très fort Holo. Ah Audrey qui gagne un lot. Elle était très. Alors bon réflexe de Nadia, de dire Holo et de dire à quoi ça correspond pour aider un petit peu le public. Ça c'est. Là je pense qu'Audrey ne sait plus où se mettre. Je tiens aussi à féliciter tous les autres concurrents, tous les cosplayers qui sont montés. Et c'est vrai que à ce moment-là, le truc c'était de les rappeler, effectivement. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nous, donc je jette la pierre à personne. Hein. C'était une erreur. Le lendemain, on a dit hop, 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 hop. Là il y a un piège. On va peut-être d'ailleurs leur demander de tous remonter sur scène pour que vous puissiez revoir les costumes de tout le monde et faire une dernière photo finale. Et là, on est en train de bien dépasser le temps. Important, timé, hein. Timé. Donc il n'y aura pas de photo finale.
Voilà. Donc voilà, on l'a dans le baba. Bah désolé. Bah ouais, c'est pas ma faute, hein. Faut voir ça avec la GA. Hein. Mais apparemment ils sont pas très loin, voilà. Donc bah merci beaucoup et puis bah J'aurais demain peut-être pour pas la amené les session choses comme ça. vidéo du cosplay de la Gamer Assembly. J'espère vous voir très nombreux. Mais bon, ça passe. Ouais, attention Nadia, on entend encore ton micro. Petite photo du podium, c'est bien que les cosplayers aient pensé à s'avancer un petit peu. Donc vous remarquez, pas une musique, rien. Donc là au moins on est tranquille, c'est calme. Ah, un petit fond, ça y est. C'est vrai que l'année dernière, il y avait des paillettes, des machins, des trucs, ça pétait un peu partout. Là, je trouve que c'est une fin. C'est tranquille. C'est très très tranquille. Faudrait mettre un hymne des cosplayers à la fin, ça aurait pu être rigolo. D'ailleurs, il manque Holo, je trouve, sur le. C'est dommage. C'est dommage, Audrey est pas là. Oh, Audrey. Et encore une fois, donc pour le jury, vraiment des gens humainement extrêmement sympathiques, très très à l'écoute, très facile d'accès parce que nous, c'est des gens, c'est des cosplayers qu'on suit sur Facebook et tout ça. Tu te dis ouais, mais après le mec dans la vraie vie, est-ce qu'il va pas se la jouer diva? Non, 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 des gens super sympas, des gens cool. Franchement, tranquille quoi. Donc vraiment, si vous êtes orga, vous avez les noms, hein, envoyez-leur un mail et voilà quoi. C'est des gens qui méritent d'être connus, qui sont vraiment très très à l'écoute et qui sont vraiment humains, dans le bon sens du terme, vraiment super. Et c'est un plaisir de bosser avec eux, parce que quand vous avez du jury qui va se la jouer un peu diva, tu te dis putain, ça peut être compliqué aussi, hein, donc et là c'est pas le cas. Donc franchement, moi je trouve ça cool. Bah, la vidéo va se terminer là-dessus. De toute façon, voilà, on met le logo Gamer Assembly et puis ça fait le taf quoi. Voilà. Bah écoutez, donc voilà un petit peu ce que donne cette première review, on va dire, de la GA. Donc là, on était encore une fois sur le samedi. On était au 15 avril. Là aujourd'hui, on est le 8 mai, jour férié, donc je peux me permettre de faire ça. Faut savoir qu'en fait, suite à ce concours-là, nous on a été donc suite à cette prestation-là, on a eu la chance d'être reçu par le président de Futurolan qui a pris le temps. Je dis en toute sincérité, il a pris le temps de nous recevoir et puis on a pu échanger sur les difficultés qu'on avait sur l'orga du concours. Parce que il y avait des cosplayers par exemple, qui avaient du mal à accéder juste à la GA par exemple, il y avait des cosplayers qui avaient été bloqués à l'entrée ou des choses comme ça. Nous on avait dit que ça posait vraiment des difficultés au niveau de l'orga et on a trouvé quelqu'un qui était qui courait partout mais qui a quand même pris le temps de nous aider à poser les choses pour qu'on puisse effectivement travailler différemment et vous allez voir qu'effectivement ça donne plus ça a pas le même esprit le lendemain, le concours est vraiment différent. Moi en tout cas je tiens à m'excuser auprès des cosplayers parce qu'effectivement ils se sont retrouvés sur un concours qui était pas évident et voilà, c'est une erreur le fait qu'on les ait pas rappelés sur scène parce qu'effectivement là où je papillonne 2 heures on aura tout à fait pu les rappeler. En fait ce qui était prévu c'est plutôt qu'on fasse remonter les cosplayers pour donner les lots à ce moment-là, sauf que comme à ce moment-là on n'a plus de visuel, on est un peu en roue libre, mais ça ne change pas le fait qu'on aura dû rappeler les cosplayers qui étaient en coulisses. Après la difficulté c'est que j'avais un petit peu peur de rappeler les cosplayers aussi pour un truc tout con parce que si ça dure 3 plombs, ils seraient restés un petit peu bêtes sur la scène pendant 3 plombs. Donc c'était un peu délicat. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Enfin, non, j'en suis persuadé. on aurait pu faire autrement. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous referai une vidéo j'allais dire de
du concours du dimanche, c'était pas une demi-finale, une finale. Je sais pas pourquoi ça avait été affiché comme ça. Donc non, c'était un concours libre, et puis un concours jeux vidéo by la Taverne du Geek. Voilà, donc je leur ferai une vidéo d'ici quelques temps, je l'annoncerai sur Facebook, sur machin, sur tout ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, bah, dites-le. Si elle vous a pas plu, bah, ne le dites pas. En tout cas, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis bah, nous faire un retour, puisqu'encore une fois, et je terminerai là-dessus, le but de l'association Kitsu Cosplay, c'est bien évidemment, c'est une association point de vue sur le cosplay. L'idée, c'est de promouvoir le cosplay et d'essayer de le monter le plus haut, le plus loin possible, et surtout d'accompagner les cosplayers. Parce que en fait, notre taf, il est pour les cosplayers qu'on travaille avec nous, à mon avis, ils diront mieux que moi, on est surtout efficace en fait en backstage, en off, où vraiment on est là pour accompagner les cosplayers, on essaye de les chouchouter le plus possible, et visiblement c'est le retour qu'ils nous font. Donc, qu'on fait, toutes les difficultés qu'on a, elles sont récompensées par ces commentaires-là. Donc, pour nous, l'aiguille dans le verre. Donc, c'est le principal. Merci encore en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je la termine vraiment parce que voilà, j'ai plein d'autres trucs à faire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci à ceux qui ont participé à cette vidéo. Merci bien évidemment à